quelque chose doit être sacrifié pour obtenir, pour parvenir à quelque chose. N'est-ce pas? Voilà à peu près les contextes et les éléments qui font partie de la construction de son fantasme de sacrifice. Et sacrifice à quoi? Elle va sacrifier quelque chose d'essentiel de sa vie au sexuel. C'est le sexuel qui va primer, n'est-ce pas, en plus du fait d'avoir des avantages financiers. Rapidement, cependant, elle va concevoir le père qu'elle adore, qu'elle idéalise, comme étant un homme abîmé dans son corps. Alors il s'agit soit d'un homme aveugle, sans bras, diminué par la maladie, en prison, et ainsi de suite. Un homme qui a été affaibli par la vie, un homme qui a été fragilisé. Et donc il faut quoi? Il faut sauver cet homme aimé, qui a été extrêmement fragilisé. Il faut le sauver. Et il faut le sauver et en même temps se venger contre celui ou celle qui lui a fait du mal. Alors, finalement, vous voyez que dans son fantasme, alors qu'elle part d'une idée de domination masculine, et on arrive à déceler la place d'un autre masculin qui se trouve abîmé, qui se trouve fragilisé. Donc il y a au moins pour elle deux types d'hommes. L'homme qui domine et contre lequel il faut se rebeller, et l'homme qui est fragilisé. L'homme dominé peut-être. Mais alors, entre les deux, il faut une vengeance et un sacrifice s'instaurent. Alors pourquoi faire? C'est juste une revanche, une vengeance, où il s'agit de tentative, une opération pour réparer l'autre masculin? Ou alors pour se punir elle-même de vivre ça, d'être confrontée avec ces images du masculin en souffrance, parce que l'homme qui domine, il est en souffrance aussi. L'homme dominant, n'est-ce pas, qui martyriserait les femmes, il ne va pas bien. Et l'autre qui a été affaibli, fragilisé, abîmé, il ne va pas bien non plus. Donc ces deux figures masculines, chez elle, sont complètement problématiques. Voilà.